Dans cette vidéo, je vous parle de solliciter vos guides, vos anges gardiens, tout ce qui peut vous protéger. C'est maintenant, après le générique. À tout de suite. Bonjour chères belles âmes, en éveil, éveillées, super éveillées. Bienvenue sur ma chaîne Arc-en-Ciel et Magie de l'Univers. Alors il m'est venu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai la chance de pouvoir nager tous les jours et que avant d'entrer dans la piscine, eh bien, je sauve des petits insectes qui sont en train de se noyer. Et il m'est venu cette réflexion en sauvant dernièrement une petite abeille qui n'avait pas sollicité mon aide, que j'ai sauvée de l'eau, de la noyade. Pour elle, c'était comme un miracle, mais elle n'avait pas conscience de qui la sauvait. Moi, ça a été spontané, un élan du cœur. Et tout ça pour vous dire que cette image, cette symbolique, alors certes, si vous pratiquez la communication animale, vous pouvez communiquer même avec une abeille, une fourmi. En l'occurrence, moi qui la pratique, je ne me suis pas connectée à l'abeille en disant « attention, je vais te sauver ». Non, ça a été spontané. Mais je veux dire, l'abeille, elle n'a pas demandé sur le moment où elle l'a peut-être demandé en télépathie avec l'univers « sauvez-moi, sinon je vais me noyer, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'on m'aide ». Et donc, nous sommes peut-être entrés en connexion de cœur à cœur. Alors moi, il faut dire que j'ai toujours été très respectueuse des animaux, quels qu'ils soient, du plus petit jusqu'au plus gros. Mais voilà, ça n'empêche que c'était une symbolique, cette image de sauver un insecte dans l'eau. Voilà, il a été sauvé par quelque chose qui le dépasse. Même si l'abeille fait partie comme nous de ce plan terrestre, mais ça n'empêche que pour elle, c'est comme si c'était une force supérieure qui l'avait aidé à se sortir de la noyade. Eh bien, c'est exactement la même chose avec vos guides, vos anges gardiens, l'univers. Cette vidéo pour vous dire, n'hésitez pas à faire des demandes lorsque vous en avez besoin. Sinon, vos anges gardiens, vos guides, tous ces êtres merveilleux, lumineux d'amour, dans des plans subtils, invisibles, eh bien c'est leur boulot, ils sont là pour ça, Ils ont été à Pôle emploi, on leur a dit bah tiens toi tu vas guider cette personne-là pendant telle partie de sa vie, et puis toi tu vas guider cette personne-là mais à une autre partie de sa vie, suivant votre évolution. Il faut savoir que nous avons tous des anges gardiens, des guides, des êtres protecteurs de lumière durant notre parcours de vie. Ils peuvent changer suivant notre évolution personnelle, notre cheminement spirituel. Mais sachez que vous êtes toujours accompagnés. On a tous un rôle à jouer. Comme vous dirait la comédienne, non mais c'est vrai, on a tous un rôle à jouer. On a tous une mission. La mission de vos guides, de vos anges gardiens qui sont déjà passés sur ce plan terrestre, c'est de vous aider justement à passer des épreuves que eux-mêmes ont déjà passées. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous ne les sollicitez pas ? Si vous ne leur demandez pas, là j'ai besoin de toi, s'il te plaît, aide-moi. Eh bien, ils vont s'ennuyer royalement et puis ils vont aller pointer au chômage. Donc, l'idée, ce n'est pas de les solliciter pour tout et n'importe quoi, c'est bien clair. Mais quand on a vraiment des événements importants dans notre vie, des épreuves très difficiles à surmonter, ou besoin d'un éclairage par rapport à tel choix d'activité, par rapport à notre relation en amour, par rapport à notre relation au niveau familial, eh bien toutes ces préoccupations très importantes dans notre vie, eh bien sachez qu'ils sont là pour nous aider à ouvrir les yeux ou nous donner des pistes, toujours par rapport à ce qui nous correspondra le mieux, à ce qui nous épanouira le plus. Vraiment. Alors bien évidemment, lorsque vous allez effectuer cette demande, appelez vos guides, vos anges gardiens, etc. L'univers, la magie de l'univers, eh bien, je vous le dis, je vous le répète tout le temps, mais c'est primordial de demander avec son cœur. Mais de demander avec son cœur, ça ne veut pas dire, allez voilà, oui, je suis dans l'amour, vas-y, alors oui, j'aimerais que vous m'aidiez pour telle ou telle chose. Non. On se reconnecte à soi, on essaye de prendre du temps pour se relaxer, pour se détendre, pour imaginer, voire ressentir des choses inspirantes, de belles choses qui nous mettent dans un état de joie et d'amour absolu. Et à ce moment-là,
toute cette partie-là va s'ouvrir naturellement et vous allez être en pleine connexion directe d'amour à amour, de cœur à cœur infini pour effectuer votre demande. Elle aura d'autant plus de chances de se réaliser, cette demande ou cette réponse qui va vous être envoyée, parce que vous serez pleinement dans l'amour et pas dans le mental et pas dans les arrière-pensées et pas dans le jugement et pas dans ci et pas dans ça, qui va polluer la connexion et du coup votre demande ne sera pas prise en compte correctement. Voilà. Le cœur, le cœur, le cœur. Parfois, par contre, il est vrai qu'on n'a pas le temps de les solliciter. Moi, pour vous donner un exemple personnel, j'ai eu un accident de voiture assez important il y a quelques années. Alors c'est sûr que le jour où il m'est arrivé cet accident, je ne me suis pas posé un dixième de fraction de seconde la question de communiquer, de contacter mon guide ou mes anges gardiens en disant il faut éviter l'accident. Non, c'était trop tard. Donc là, dans ces cas-là, ils peuvent évidemment agir à votre insu pour vous protéger. Ils sont toujours là pour vous protéger. Après, cas extrême, si dans votre karma il était prévu que vous partiez à telle date, et bien là, il n'y a aucune raison qu'il fasse en sorte que ça se passe différemment, puisque c'était déjà écrit à l'avance. Nonobstant le libre arbitre que l'on a tout au long de notre vie. Il y a la guidance, la protection de tous ces êtres subtils, merveilleux qui nous accompagnent durant notre vie, mais nous avons aussi notre libre arbitre. C'est pour ça que quelquefois, ils nous envoient des petits messages. Et ces messages, ils atterrissent où? Dans notre téléphone intégré ici, qui reçoit tous les messages, notre canal de cœur. Tous leurs petits messages bienveillants, leur guidance passe par le canal du cœur. À savoir, quand vous écoutez votre intuition, je vous en parle souvent dans les vidéos, l'intuition c'est la vérité immédiate du cœur, mais cette vérité ce sont des messages que vos anges protecteurs, vos guides vous envoient pour vous mettre en alerte pour telle ou telle situation, pour vous prévenir de telle ou telle chose. Donc dès qu'on écoute cette vérité et qu'on sait que c'est une vérité, voilà, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est là qu'on voit que le mental n'intervient pas, que ce n'est pas nous qui encore interprétons les choses. Non, non, attention Mélisse Luffy, la chienne qui va tout faire voler en éclats. Non, votre intuition, sachez que c'est la boîte aux lettres. Hein, comment je pourrais dire, ce cœur, votre cœur, quand vous l'ouvrez, c'est la boîte aux lettres, la boîte de réception de tous les messages qu'on vous envoie pour veiller sur vous. Des messages d'amour, de bienveillance, pour veiller au mieux, pour vous protéger au mieux durant tout votre parcours terrestre. Alors, petit message par rapport à eux, je me fais leur intermédiaire aujourd'hui. Contactez-nous, demandez-nous de l'aide, demandez-nous une guidance, une orientation, un conseil. Et ce conseil arrivera soit par un mot important, récurrent à la radio, par exemple dans votre voiture, si vous êtes en train de conduire, par un mot ou une phrase qui va vous arriver instinctivement, sans que vous ne pensiez à rien. Ça va arriver, vous allez ouvrir un livre et il va y avoir une évidence, une réponse à une question posée. Alors on va vous guider vers de nouvelles personnes qui elles-mêmes vont vous guider vers de nouveaux horizons professionnels, pourquoi pas, mais tout ça en vue de vous sentir bien, de vous réaliser dans cette vie, d'avancer, d'évoluer vers ce qui vous correspond le mieux et vers ce qui correspond le mieux à l'univers, puisque on est tous là pour apporter quelque chose à l'univers. On est un grand tout, un grand tout d'amour, et que plus on mettra des pierres à l'édifice, jusqu'à ce qu'un jour cette forteresse d'amour soit la plus solide possible et infaillible, invincible par rapport à d'éventuelles tentatives de destruction. Sur ces paroles bienveillantes, je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et faites-vous un petit rencard là, dans les heures qui viennent avec vos guides, vos anges gardiens. Bon, peut-être pas tous en même temps, mais donnez-vous un petit rendez-vous sympa. Je vous embrasse.
N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, activez la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Au revoir, à bientôt.